Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation de répliques. Et je vais déjà commencer par remercier bien chaleureusement le magazine 020 ainsi que Secutor pour me permettre de vous présenter cette réplique. Donc il s'agit du 1911 de la gamme Rudis de chez Secutor. Ici on a le modèle Rudis 3. Et comme j'ai l'habitude de procéder, on va parler de ses caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients, et on va terminer par un test de tir. Donc on commence sans plus tarder par les caractéristiques. Donc, niveau des caractéristiques, on a donc ici le modèle 1911 Rudis 3 de la marque Secutor. À savoir que la gamme Rudis des 1911 Secutor est disponible en 3 versions. Donc on a le Rudis 3 avec le canon externe doré. On a le modèle Rudis 6 avec le canon externe noir, ainsi que le modèle Rudis 11 avec le canon externe argent. Au niveau du contenu de la boîte, le contenu de la boîte, on a la réplique, le chargeur, on a deux clés. On a une première clé qui va servir à manipuler la sparklette de CO2 dans le chargeur et une toute petite clé BTR qui doit être du 0,8 dont je n'ai pas honnêtement trouvé l'utilité. Il ne me semble pas qu'il y en ait besoin pour le démontage, mais bon, elle y est quand même. Et on a aussi, et ça c'est là que c'est bien, on a aussi un deuxième nozzle fourni avec, un nozzle qui est réglable. Donc, pour parler rapidement du nozzle réglable, donc ce nozzle va vous permettre de régler la puissance de votre réplique. Ça se présente un petit peu comme un end-pass. En fait, vous voyez que le nozzle a été légèrement modifié pour y mettre une vis ici, et en la dévissant ou revissant plus ou moins, vous allez pouvoir influer sur la quantité de gaz qui va rentrer, qui va sortir surtout du nozzle, et va vous permettre de modifier la puissance. Au niveau du démontage pour changer le nozzle, donc il y a déjà un nozzle qui est monté dedans, un nozzle entre guillemets hiver qui ne bride pas la puissance. Il vous suffit de démonter la partie culasse, de virer la vis ici qui maintient en partie l'organe de visée, et vous allez pouvoir après sortir tout le bloc nozzle et le changer à votre guise. Donc ensuite entrons plus dans le vif du sujet. Donc ce 1911, on est là sur un modèle GBB. Donc gaz blowback avec chargeur de base CO2. À noter qu'il est compatible avec les chargeurs gaz de mécanique Marui, donc des chargeurs gaz Marui ou des chargeurs gaz KJW. C'est les deux principaux qui vont être compatibles en chargeur gaz. Donc ce PA d'une longueur de 235 mm avec un canon interne de 110 mm pour un poids total d'environ 1 kg. La réplique est métal pour la plupart de sa construction. La culasse est en métal, la carcasse est en métal, les contrôles sont en métal, les plaquettes sont en plastique. On retrouve ensuite toutes les caractéristiques très basiques d'une réplique de 1911. Le hop-up est réglable. Pour le réglage du hop-up, il vous suffit de démonter la culasse. Vous allez amener l'arrêtoir de culasse jusqu'au cran qui est ici. Vous allez pouvoir faire sortir l'arrêtoir de culasse, sortir la culasse de la carcasse, et vous allez trouver une petite molette pour ajuster le hop-up. Ensuite, petit œillet très classique pour y mettre une dragonne. Système de double sécurité comme sur tous les 1911 classiques. La première ici ambidextre que vous allez pouvoir manipuler seulement quand le marteau est alarmé. Donc tac, et vous allez bloquer le mécanisme, manipulable des deux côtés parfaitement sans souci. Ensuite la deuxième, la sûreté de poignée qui est ici, qui va bloquer le mécanisme tant qu'elle n'est pas pressé par votre main. Ensuite, au bout du canon, on va retrouver un filetage pour y mettre directement un silencieux. Donc un filetage, il vous suffit d'enlever l'embout, tac, et on obtient un filetage en 14 mm anti-horaire, ce qui vous permettra d'y monter n'importe quel silencieux très classique. On retrouve ensuite sous la réplique un petit rail d'interface Picatinny standard bien classique pour y mettre laser, lampe, tout ce que vous voulez. Au niveau de la visée, on est sur du classique un peu type 1911 MEU. On a des organes de visée type Novak, et je remercie Chris Adams pour la précision du nom de ces systèmes de visée. Très pratique, très intuitif comme prise de visée avec les 3 points blancs, vraiment agréable, assez stylé.
Pour terminer, au niveau des petites caractéristiques, on a une petite vis de réglage au niveau de la détente, de la queue de détente ici, qui va vous permettre de régler la dureté de la détente selon votre bon vouloir. C'est bizarre parce que la petite clé BTR ne correspond pas à la vis qui est là. J'aurais pensé que c'était celle-là, mais en fait, non. Ensuite, au niveau du chargeur, bouton d'éjection du chargeur très classique, on est là sur un chargeur CO2 en métal avec les lips en plastique, donc toujours faire attention. Comme toujours, on abaisse la planchette élévatrice, on vient grailler en billes par ici. Capacité 26 billes, fonctionnement à CO2, insertion de la cartouche de CO2 très classique, on vient avec la grosse clé Allen dévissée, insérer la sparklette ici, revisser, serrer un bon coup et on est bon, on est parti. Au niveau des marquages, on a des marquages assez fantaisistes qui sont plus vraiment relatifs au custom que Secutor a voulu faire. Donc on a le petit marquage Rudis 3 ici qui va différer selon le modèle. Donc on aura Rudis 3, Rudis 6 ou Rudis 11 avec le petit 6 mm. De l'autre côté, on a le petit Made in Taiwan avec un numéro de série. Sur le dessus, on a une phrase en latin Secutor dicit Iminicus silet, je ne suis pas sûr de ma prononciation en latin. Le petit glaive ici dans la fenêtre qui a été ajourée sur la culasse. Et le petit .45 ACP sur la fenêtre d'éjection. C'est à peu près tout ce qu'on a comme marquage. Pour terminer, au niveau de sa puissance, la puissance va dépendre déjà de la température à laquelle vous jouez et du nozzle que vous utilisez. J'ai fait plusieurs tests avec le nozzle de base, donc le nozzle non réglable. On a une puissance qui démarre premier tir à peu près 370 fps, qui a tendance à descendre très vite, surtout quand vous envoyez des tirs assez rapprochés, la puissance a tendance à descendre très très vite, mais on reste quand même assez haut par rapport aux limites qu'on s'impose en France. Avec le nozzle réglable, selon le réglage que vous allez faire, on va commencer au début de Sparklet aux alentours de 320 fps, ce qui est déjà beaucoup mieux, mais toujours pareil, on va avoir tendance à une puissance qui va descendre assez radicalement, dû à un effet de cooldown assez violent. Ensuite, au niveau du prix, selon les sites où vous allez le trouver, une fourchette de prix environ entre 150 et 170 euros. 170 euros, c'est peut-être un peu cher, je trouve, honnêtement. 150, ça va, c'est honnête. Mais 170 euros, c'est un petit peu cher. Bref, j'ai fini avec les caractéristiques, on va faire les avantages et les inconvénients. Au niveau des inconvénients, l'inconvénient principal que j'ai pu lui trouver, ça va être vraiment cet effet cooldown qu'il a. On sent vraiment, quand on va tirer avec, on sent vraiment la patate et le kick et la puissance qui va diminuer au fil des tirs, en fait. C'est assez bizarre, c'est la première fois que je vois ça avec une réplique CO2. Il y a vraiment un cooldown qui est assez prononcé, pourtant je l'ai testé par 20 degrés. Et c'est vraiment bizarre. Mais on reste dans une autonomie qui est assez bonne. On est sur à peu près entre 3 et 4 chargeurs de billes avec une sparklet de CO2, ce qui est plus ou moins classique avec une réplique de ce genre. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé d'autres gros défauts. Certains n'aiment pas le look que ça lui donne. Moi, ça me dérange pas. Ça fait le look un petit peu des Glock type Sai. Ça me dérange pas plus que ça. Ça ne gêne pas l'insertion dans un holster rigide. C'est un 1911 type MEU. Donc, du moment que votre holster rigide accepte un 1911 MEU, celui-là ne posera pas de soucis. Après, l'esthétique, c'est personnel. Moi, j'aime bien son look, honnêtement. Niveau avantage, je vais justement, moi, parler de son look, parce que ça change un peu. C'est moins réaliste, peut-être, mais j'avoue que j'aime bien. Ça manque peut-être, surtout pour la version dorée ou la version silver, un côté bling-bling un peu en plus. Quitte à taper dans le bling-bling, autant faire du bling-bling. Donc, je pense que je vais justement customiser une paire de plaquettes de cross pour ajouter un petit peu de bling-bling au look. Honnêtement, moi j'aime bien. Le kick à CO2 est vraiment agréable, il n'y a pas de souci, vous le verrez dans le test de tir.
La précision est bonne, sans déconner. On touche sa cible largement à 35 mètres en 0,25 grammes. Et le fait de proposer justement, c'est le gros point fort de cette réplique, c'est justement le fait de proposer ce nozzle de rechange, ce nozzle réglable qui va permettre de passer la réplique dans tout type de partie sans jamais être gêné au niveau de la puissance. Ça, c'est vraiment le point fort de Secutor. Ils ont sorti ce custom avec ce nozzle supplémentaire et honnêtement, c'est une super idée. En plus de laisser le nozzle d'origine, c'est vraiment une super idée et c'est vraiment chouette, quoi. Il n'y a pas à dire là-dessus, c'est vraiment top. Voilà, on va passer maintenant au test de tir. On sent vraiment le cooldown. Le premier coup de la sparklet claque comme pas possible. Et dès 3-4 coups, en fait, on sent vraiment que ça descend. Et, reste assez agréable quand même. Comme tout GBB à CO2, quoi. Mais vraiment, le cooldown se ressort vraiment beaucoup. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec la vidéo de présentation de ce Rudis 3. À savoir qu'au moment où je vous propose cette vidéo, il y a la gamme Gladius qui est sortie, donc le même délire mais sur des Glock, et il y a un fusil à pompe qui est annoncé, donc affaire à suivre. Honnêtement, j'aime bien l'idée qu'a sorti Secutor avec cette réplique. J'attends vraiment de voir la suite, apparemment ils ont beaucoup de choses qui sont prévues, mais honnêtement, ce petit 1911 custom, j'aime beaucoup, ça change un petit peu du classique, ça apporte un petit quelque chose en plus, je sais pas, ce petit custom, ce petit délire, ça... Honnêtement, moi j'aime bien, il n'y a pas à dire là-dessus, j'aime vraiment bien. Voilà, je remercie encore une fois le magazine 020 ainsi que Secutor pour m'avoir permis de vous présenter cette réplique. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut, salut. RCFT bien. Et à la prochaine.